Bonjour frères et sœurs, quelle joie de se retrouver ensemble. Toute la semaine j'ai attendu ce moment où nous allions ensemble pouvoir célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est un ensemble différent cette année. C'est la première fois que ça nous arrive. Être confinés comme nous le sommes, chacun chez nous. Mais nous pouvons unir nos cœurs et célébrer ensemble la résurrection de Jésus-Christ. Nous voulons accueillir en particulier les frères et sœurs d'autres paroisses, d'autres églises, et vous peut-être qui nous visitez pour la première fois. Nous vous invitons bien sûr à entrer dans nos bâtiments quand ce sera possible, mais aujourd'hui, nous vous invitons à entrer avec nous dans la joie du Seigneur, dans la louange de notre Dieu. Nous voulons nous rappeler les différents épisodes de la vie de Jésus-Christ. Il y a quelques mois à peine, lors de la fête de Noël, nous célébrions l'incarnation. Ce moment où Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre, habitait toute la plénitude de Dieu. Puis vendredi, nous célébrions sa mort. Nous commémorions ce moment où Jésus-Christ est mort à notre place, payant le prix pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la joie de la résurrection. Tentons de retracer par un chant ce périple de Jésus. Il est venu jusqu'à nous. Et je cède l'écran tout de suite à nos musiciens qui ont travaillé dur pour préparer ces chants et nous permettre d'avoir un culte qui honore Dieu. Alors suivons-les dans l'adoration. À vous, Sébastien et Julie. Ok, merci Daniel de nous céder la place. On est content de vous retrouver en ce dimanche matin. On espère que vous allez tous bien. Et on vous invite à prendre un moment dans la louange et dans l'adoration et de l'offrir au Seigneur. Et on vous propose de commencer ce moment de chant avec le chant « Tu es venu jusqu'à nous ». Serviteur.
a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Encore une fois. Ah, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Pilate, après avoir fait battre de verge Jésus, le livra pour être crucifié. Après s'être moqué de lui,
Les soldats l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Ces mots « il s'en alla » semblent indiquer la fin, la conclusion de l'histoire de Jésus, de l'espoir qui avait été mis en lui, de l'espérance d'une autre vie, d'une autre dimension à l'existence. Le soleil s'est couché sur la nuit, il fait nuit. Quel symbole visuel de la puissance de la résurrection, passer de la tristesse de la mort, tout semblait perdu, à la puissance de la résurrection. Merci Sébastien d'avoir réalisé cette vidéo pour nous. Nous venons encore de vivre une semaine avec plein d'événements. On nous parle de courbes, de graphiques et puis de temps en temps des anecdotes. J'ai été frappé par cet homme de 101 ans. Ils l'ont appelé Monsieur P. C'est un Italien centenaire, 101 ans. Il a non seulement vaincu le coronavirus, mais il était aussi un rescapé de la Deuxième Guerre mondiale, et même de la grande grippe espagnole, cette pandémie meurtrière. Dans toute la ville de Rimini, il est devenu une source d'encouragement. Selon Gloria Lisi, vice-bourgmestre de Rimini, quand ce patient a commencé à aller mieux, c'est devenu l'histoire dont tout le monde parlait, dans l'hôpital, dans la ville. Tout le monde voyait là, dit-elle, un espoir pour l'avenir pour nous tous, dans la guérison d'une personne de plus de 100 ans. Depuis des semaines, chaque jour nous entendons les histoires tristes qui machinalement nous informent des dégâts occasionnés par le virus. Ce virus qui sévit et qui est particulièrement meurtrier envers les personnes âgées. Mais il a survécu, Monsieur P a survécu. Un hôpital entier, la ville de Rimini et bien au-delà ont trouvé en ce survivant âgé, en cet homme rescapé du Covid-19, un signe puissant d'espoir. Oui, toute une ville s'est trouvée soulevée
par la survie de M. P. M. P est devenu un symbole. Notons qu'il ne s'en est pas tiré tout seul. Il y a eu toute une équipe médicale, il y a eu des docteurs, des infirmiers, des anesthésistes, potentiellement un respirateur. Il s'est battu, mais pas seul. C'est beau, c'est encourageant. Mais en fin de compte, qu'est-ce que sa guérison nous apporte? À toi et à moi. Un peu de chaleur dans le cœur, un peu d'espoir, un sujet de conversation. Va-t-elle aider d'autres patients à s'en sortir? Va-t-elle être d'un secours à ces autres qui luttent avec un respirateur? Je me réjouis avec vous de la guérison de M. P. Et je suis convaincu que cela a remonté le moral des équipes médicales de Rimini. On a besoin de bonnes nouvelles de temps en temps, n'est-ce pas? En même temps, je sais qu'un jour, M. P. aussi va décéder. Et il rencontrera Dieu comme vous et moi. Comme le dirait la grande faucheuse, ce n'est que partie remise. Sa guérison encourage, mais ne change pas la donne. Par contre, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, ce sont deux événements qui changent fondamentalement la donne. Jésus a affirmé être le chemin vers Dieu, le moyen d'obtenir le pardon de nos péchés, le moyen de retrouver une relation avec Dieu. Il a dit « Mettez-moi à mort et voyez si, en ayant 3 jours, je ne reviens pas à la vie. » C'est le test qu'il avait posé, la preuve qu'il était qui il disait être, que son enseignement était vrai, que ce qu'il proposait était bien réel. C'était clair pour Jésus. Si je ne reviens pas à la vie, tout ce que j'ai enseigné et annoncé est faux. C'est du pipeau, c'est du jus de lavette. C'était clair pour l'apôtre Paul. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, alors l'apôtre Paul disait « Je n'ai pas de message à annoncer. L'évangile ne rime à rien. Il n'y a plus d'espoir devant Dieu. Il n'y a aucun message à proclamer. » Mais il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est l'écho que j'aurais entendu si vous aviez été ici. Il s'agit d'un des faits les mieux attestés de l'histoire de l'Antiquité. La résurrection de Jésus-Christ est un fait attesté historiquement quand on applique avec rigueur les tests qui ont été proposés par les historiens. Oh, c'est vrai qu'au travers du temps, pas mal de gens ont tenté de discréditer la résurrection. Il y a eu des agnostiques, il y a eu des athées. Parmi eux, il y a eu des gens qui se sont posé la question, est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Il y a eu Lee Strobel. Lee Strobel était un jeune journaliste prometteur qui avait déjà réalisé plusieurs enquêtes, mais il était foncièrement, totalement contre le christianisme. Et il s'est rendu compte que la manière de détruire le christianisme, c'était de prouver que la résurrection n'avait pas eu lieu. Alors, il s'est mis en tête de prouver le manque de véracité historique de la résurrection. Et il a passé des semaines, des mois à investiguer. Il a interviewé les grandes autorités dans différents domaines. Et au bout du compte, il s'est donné à Jésus-Christ. Croyant dans la mort du Christ, croyant dans sa résurrection. On en a même fait un film, le film qui raconte son périple vers le devenir chrétien. Jésus, l'enquête. Oh, il y a eu Josh McDowell, un autre athée. Il était sur le campus de l'université et il refusait. Oh, tous ces chrétiens l'énervaient. Alors il a voulu détruire le christianisme en prouvant que la résurrection n'avait pas eu lieu. Et lui aussi, au bout du compte, il s'est donné à Jésus-Christ. Il n'est pas seulement devenu chrétien, il est devenu proclamateur de la véracité de la résurrection. Pour sa vie aussi, on a fait un film, Malgré tout. Ou encore Albert-Henri Ross, son pseudo de plume, Frank Morrison, un homme qui a investigué profondément. Et il y a eu ce livre, qui existe aussi en français. Qui a bougé la pierre? Qui a roulé la pierre? Mais même si on accepte la résurrection, qu'est-ce que ça change pour vous et moi? Qu'est-ce que ça nous apporte 2000 ans plus tard? Et alors? Même si cela s'est vraiment passé, ben quoi? Les chrétiens vivent à la lumière de 3 événements majeurs depuis 2000 ans. La naissance de Jésus, l'incarnation de Dieu, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Parfois, Paul, qui est surnommé le théologien du Nouveau Testament, s'est intéressé à cette question de la résurrection. Il s'est attardé longuement sur cette question dans son épître aux Corinthiens. Et puis il touche aussi
à cette question dans différentes autres épîtres, comme par exemple en Colossiens, quand il écrit « Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec Dieu, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ça, c'est bien de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Une pensée riche, dense, complexe. Alors tentons d'en retirer les points marquants, les faits saillants. La résurrection est premièrement la résurrection de Dieu. Il dit « Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. » C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la résurrection. C'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le héros, c'est Dieu. Nous étions morts. Nous en avons parlé, je crois, il y a 15 jours. Parce que nous sommes membres de l'humanité, nous avons hérité d'un ADN spirituel mort. Pas de vie en nous, pas de vie spirituelle. Nous respirons, diront certains, nous bougeons. Oui, nous sommes vivants physiquement. Mais cette partie de nous qui doit communiquer avec Dieu, cette partie de notre être qui est spirituelle, mort. Mort à Dieu. Et il faut que Dieu nous donne la vie, le signal de vie, si nous voulons vivre spirituellement. Nous étions morts, et dès lors, quel pouvait être notre rôle? Nous étions morts, incapables d'agir, de nous aider, de nous sauver. Tout dépend de Dieu, de lui, par lui, pour lui, avec sa puissance. Il nous a rendus à la vie. C'est ce qu'il fait par son esprit, qui parle à notre cœur et nous conduit à donner notre vie, à mettre notre foi en Jésus-Christ pour notre vie ici et notre salut éternel. Je répète, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Par la résurrection de Jésus, je peux aussi ressusciter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, pour toi, pour nous? Cela veut d'abord dire que Dieu ne me jugera pas, car la résurrection est la victoire contre le jugement. Je reprends le texte du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. En mourant sur la croix, en étant séparé du Père à notre place, en prenant sur lui nos péchés et nos fautes, Jésus a éliminé l'acte qui nous accusait. Je me souviens, on était au McDo avec toute notre petite famille. On était 7. Alors ça prenait un certain temps pour que l'on reçoive la commande. Et on était là, on attendait que l'employé ait rassemblé tous les éléments de notre commande. J'avais ma carte en main, prêt à payer. Et finalement, il est revenu avec les hamburgers, les frites, les boissons, toutes les bonnes choses. J'ai tendu ma carte et puis il a dit « Ah non, c'est déjà payé ». J'étais éberlué, je me demandais ce qui se passait. J'ai regardé autour de moi. Et puis j'ai vu un homme là-bas que nous venions de voir. C'était l'église où j'avais prêché ce matin-là, que nous avions visité. Et cet homme a fait signe. Il avait voulu nous bénir en payant notre repas de midi. Je n'ai pas dû donner ma carte. Je l'ai remise dans mon portefeuille. Je n'ai pas dû compléter. C'était payé. Complètement. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia! La résurrection, c'est Dieu le Père qui appose le cachet payé et acquitté sur notre facture, sur notre décompte, sur le registre de toutes mes fautes, sur l'acte de naissance qui indiquait que j'étais pécheur par nature, payé, pour acquis, totalement acquitté devant Dieu. Nous avons une dette envers Dieu, nos fautes, et soit nous devons la payer nous-mêmes, soit Jésus-Christ va la payer à notre place. À l'époque, il y avait des documents écrits, rédigés, manuscrits. Et quand on voulait leur enlever leur validité, quand ils avaient été par exemple payés, on prenait un clou et on l'enfonçait au travers de ce document. C'est un petit peu ce qui arrive à ces anciens carnets d'épargne. Oh, les plus jeunes ne connaîtront pas ceci.
Mais quand j'étais à l'école primaire, nous avions à peu près tous notre carnet d'épargne. On voulait nous enseigner à être des écureuils. Et tous les lundis, on venait avec notre pièce de 20 francs. On la donnait à l'enseignant. Et dans notre carnet, on mettait les montants qui étaient épargnés de cette manière-ci. Quand on s'est mariés, Myriam et moi, on a pris nos carnets, on a été à la poste, et on les a encaissés. Et comme vous voyez, il n'y a pas seulement eu un clou, il y a eu toute une série de clous qui ont traversé le carnet, montrant qu'il n'avait plus de validité. C'est ce qui est arrivé à mon acte d'accusation. Il a été poinçonné, il a été annulé, abrogé. L'acte d'accusation contre moi n'a pas juste été suspendu ou postposé, non, il n'a pas été reporté sine die, il a été déclaré nul et non avenu. Il a été abrogé. Dans les chroniques de Narnia, quand le lion Aslan s'est sacrifié sur la table, quand il est mort, un peu de temps plus tard, il est revenu à la vie. Il a rugi, puissance de résurrection. Et ce que j'ai remarqué dans le film, c'est que la table qu'il avait condamnée, sur laquelle il avait dû souffrir, a été éclatée, pulvérisée. C'est ce qui est arrivé à mon acte d'accusation. Il a été balayé. Et le terme d'ailleurs qui est employé est le terme que l'on emploie aussi pour un déluge qui balaye tout sur son chemin. L'acte d'accusation contre moi a été balayé. Ce n'est pas simplement comme un report. En Belgique, et heureusement, il y a cette possibilité, on peut demander aux banques de postposer certaines des échéances d'un prêt hypothécaire. Cela permet d'avoir un répit. Mais vous savez, ce n'est pas abrogé. Il faudra plus tard rembourser aussi ces échéances-là, ces mensualités. Mais par contre, ma dette de péché, annihilée, payée in toto par Jésus-Christ. Cet acte qui s'élevait contre moi, cet acte manuscrit, ce dossier qui était contre moi, il a été cloué sur la croix avec Jésus-Christ. C'est un petit peu comme si ces clous qui ont été plantés dans ses mains, dans ses pieds, avaient non seulement traversé son corps, mais avaient traversé l'acte d'accusation contre moi. Cet acte a été rendu nul et non avenu. Quand je suis aux États-Unis, des fois je mets la radio quand on voyage et comme il y a plusieurs heures de route, il faut passer d'une chaîne à l'autre. Et de temps en temps, je tombe sur le programme de David Ramsey. David Ramsey, c'est un conseiller en budget et il aide les gens à sortir de l'endettement. Il y a des gens qui doivent 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et grâce à certaines techniques, à des programmes qu'il a mis en place, il va les aider à sortir de l'endettement. Et régulièrement, dans ces programmes, il interviewe des gens qui ont réussi à sortir de l'endettement. Alors il leur demande « Combien deviez-vous » « 150 000 euros. » « En combien de temps avez-vous remboursé ce montant ?»« En 3 ans. » Et alors il leur propose de crier. Ils ont un cri spécial qui est « We are debt free ». Nous n'avons plus de dette. Et on entend ces gens qui crient ensemble, en famille parfois, qu'ils n'ont plus de dette. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu ce que nous pourrions faire aussi en tant que chrétiens ? Nous n'avons plus de dette. Comme Jésus l'a dit dans ses dernières paroles, tout est accompli, tout est payé. Nous n'avons plus de dette. Alléluia. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? La résurrection est la victoire de Dieu, la proclamation de la victoire contre le jugement, mais aussi la résurrection et victoire contre la mort. Je reprends le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu m'a donné la vie éternelle. Ce passage tellement connu, le verset le plus connu de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Spirituellement, Dieu m'a donné la vie éternelle quand j'ai choisi de croire en lui, quand je me suis donné à lui.
Est-ce que je peux mourir spirituellement maintenant? Ben non, j'ai une vie éternelle. Et éternel veut bien dire ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Mon corps va un jour mourir, mais ce ne sera que mon corps, l'enveloppe extérieure, le corps physique, ce que l'apôtre Paul qualifiait de tente. Tandis que la partie spirituelle de moi, le vrai moi, il va continuer à vivre en attendant que Dieu opère la résurrection de mon corps. Il y aura mort physique et résurrection des corps, mais il y a vie spirituelle éternelle. La mort ne peut rien contre les chrétiens. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie de mourir? Non. Il y a encore tellement de choses que je veux vivre avec Myriam. Il y a encore tellement de choses que je veux voir dans la vie de mes enfants, les voir s'établir, décoller dans l'existence, et puis les petits-enfants grandir. Il y a cette église de oui que je désire conduire dans sa marche avec Dieu. Je n'ai pas envie non plus de connaître le processus de la mort. Mais je n'ai pas peur de la mort. C'est un ennemi édenté. C'est une ombre sans réalité derrière elle. Je n'en ai pas peur car je sais que de l'autre côté, il y a Dieu qui m'accueillera. Jésus m'a préparé une place car il l'a promis. Et la grâce de Dieu a pardonné tous mes péchés, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il a pris ma place, je suis pardonné. Alléluia! L'apôtre Paul d'ailleurs s'exclamait, « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton dard? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon, le dard de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Les 2 premiers missionnaires écossais qui ont été envoyés aux Nouvelles-Hébrides, aujourd'hui Vanuatu, c'est près de l'Australie, ont été tués et mangés par des cannibales le jour même de leur arrivée sur l'île. Après cela, ça a été un peu difficile de trouver des volontaires pour aller sur Vanuatu. Puis un jour, Jean Patton s'est porté volontaire, on le voit ici, bien âgé. Et un homme plus âgé essayait de le dissuader de partir comme missionnaire. Et il lui disait, « Mais tu sais, tu risques d'être mangé par les cannibales. » Et il a dit, « Je suis d'accord que si je peux, et je veux confesser devant vous, que si je peux vivre et mourir en servant et en honorant le Seigneur Jésus, cela ne fera pas une grande différence si je suis mangé par des cannibales ou par des vers en terre. Au grand jour du Seigneur, mon corps se lèvera aussi, et il sera aussi beau que le vôtre, car il sera semblable au corps du Rédempteur ressuscité. » Après avoir servi pendant 15 ans sur l'île de Vanuatu, sur l'île spécifique de Aniwa, il n'y avait pas une seule personne qui ne s'était donnée à Jésus-Christ. Pas besoin d'avoir peur de la mort. Oh, pas besoin de flirter avec la mort, mais pas besoin d'avoir peur de la mort. Car dans la résurrection de Jésus, nous avons la victoire contre l'ennemi. Quand Jésus vainc la mort, c'est nous qui sommes au bénéfice de sa victoire, car il agissait en tant que notre représentant, en tant que notre champion, en tant que celui qui a été à notre place. La mort peut tenter de nous faire peur, de nous effrayer, d'être une ombre sur notre vie et notre existence, sur notre joie de vivre, mais elle n'a plus de pouvoir sur nous. J'ai la vie en Jésus. Et personne ne me ravira la vie. La mort aboie, la mort rugit, la mort s'agite, la mort brame, mais elle est sans vraie emprise sur le chrétien. Dans son célèbre livre, John Bunyan, Le voyage du pèlerin, nous parle d'un moment où le pèlerin doit passer entre 2 poteaux, et il y a sur ces poteaux 2 énormes lions qui rugissent, qui grognent, qui montrent les dents. Et il a peur, il ne sait ce qu'il doit faire. Puis il se rend compte à un moment qu'on lui a dit d'avoir confiance dans le Maître et de traverser bien au milieu du sentier. Alors il se lance. Et les lions s'élancent, mais ils sont retenus par des chaînes. La mort, de la même manière, rugit, veut faire peur, mais elle est retenue par une chaîne. Et le Seigneur est celui qui tient la chaîne. Aucune chose n'adviendra dans notre vie si ce n'a été approuvé par notre Père. Et il a promis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui décidera du moment de ma mort physique, et je peux lui faire confiance, car il m'aime, et il fera toute chose belle, afin qu'elle concourt à mon bien. Je suis son enfant. C'est pour cela que Jésus avertissait, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme,
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La mort physique, ce n'est pas très grave. Il vaut mieux se tracasser de la mort spirituelle, d'être écarté de Dieu à tout jamais. La résurrection, c'est la victoire de Dieu. C'est la victoire contre le jugement, contre la mort, mais aussi contre le péché. Je reprends le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il y a une petite question quant aux pronoms qui sont utilisés. Est-ce que, d'après certains manuscrits, on devrait lire « Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses » Ça dépend un peu des manuscrits. Moi, j'aime bien de lire « Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous étions spirituellement morts, des cadavres à qui on ne pouvait rien demander. Morts car déconnectés de Dieu, nés hors de Dieu, vivant loin de lui, par la circoncision de la chair. » C'est vrai, Paul utilise parfois des images qui étaient peut-être claires à l'époque, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Les Juifs comprenaient très bien. Vous n'avez pas respecté les termes de l'alliance, les règles établies. Vous n'avez pas marché entre les clous. Vous n'avez pas honoré Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas vécu le potentiel que Dieu avait placé en vous. Non seulement à cause de ma nature de péché, cet ADN de péché que j'ai reçu à ma naissance. Je vivais sans me soucier de Dieu. Mais j'ai vécu cela dans tous les départements de ma vie. J'étais sur le chemin de mort. Mort physique et spirituelle, séparée de Dieu à tout jamais. Mais quand notre corps corrompu a été changé, transformé, quand le péché a été bouté hors de notre vie, quand la vie de Dieu nous a été donnée, Jésus-Christ est mort pour mes offenses, afin que je sois libéré de mes offenses. Il a pris sur lui mes offenses. Le mot grec qui est employé ici est le mot paraptomacine, qui veut dire sortir du chemin, glisser hors du chemin. Il y avait ce sentier que Dieu avait prévu, sa loi, sa voie, son chemin. C'était le chemin du bonheur, car le chemin dessiné par Dieu pour ses créatures. Mais mes offenses ont fait que j'ai glissé hors du chemin, et dès lors je n'étais plus dans la bonne direction. Les offenses, les péchés me mettaient à mort. Mais comme le chant le dit si bien, sa grâce justifie, sa grâce purifie, sa grâce donne la vie. Dieu donne la vie, par la vie de résurrection de Jésus, la vie de Jésus qui a traversé la mort, qui a vaincu le péché, qui a terrassé Satan et ses légions, une vie pleine, totale, entière. Cette vie, Dieu nous la donne. C'est l'étincelle de vie dans notre âme qui nous permet de nous tourner vers lui dans le repentir et dans la conversion. Il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Quand le salut de Dieu est entré dans notre vie, les péchés en sont sortis. Ils sont pardonnés, terrassés, nuls et non avenus. L'apôtre Paul s'écriait « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. La mort a été vaincue, et son majordome, le péché, a été terrassé par Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus, le péché a perdu sa puissance dans ma vie. L'apôtre Paul s'était rendu compte du péché dans son passé, dans son présent et dans sa vie, et il s'est exclamé « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la puissance du péché qui est dans mes membres. » Il se rend compte qu'il est esclave du péché. « Misérable que je suis, dit-il, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il sait que le péché le tient captif, que le péché l'empêche d'être tout ce qu'il pourrait être pour Dieu et en Dieu. Mais alors il voit qu'en Jésus, il est libéré de la puissance du péché, des conséquences du péché, de la puissance journalière, de l'emprise journalière du péché dans sa vie. Et il s'écrie « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Je ne serai pas rejeté loin de Dieu en raison de mes fautes, de mes égarements. Je peux vivre libre ici et maintenant. Je ne suis pas condamné à vivre esclave du péché. La résurrection proclame que je suis libre de vivre pour Dieu. Que la force m'est donnée par Dieu de l'honorer jour après jour, de briser les chaînes qui me tiennent captif. Il y a un nouveau sang qui coule dans mes veines,
le sang du plus que vainqueur Jésus-Christ. Il a vaincu le péché, la mort et l'enfer. J'ai un nouvel ADN que celui que j'avais reçu à ma naissance, l'ADN d'un purifié. Il me codifie en plus que vainqueur. Gary Coley était un ami, il l'est toujours, un ami qui s'est retrouvé en prison après avoir commis un meurtre. Esclave de la drogue, esclave de l'alcool, esclave d'une vie de débauche. Et puis Dieu est entré dans sa vie. Avance rapide. Et on le voit aujourd'hui, il est en train de prendre sa pension. Après avoir servi pendant des années, des décennies, comme aumônier de prison, annonçant le changement possible dans la vie. Il s'est marié, il a adopté des enfants, elle s'apprête à être grand-papa. Une vie transformée par la puissance de Dieu. S'il n'y avait pas eu Jésus-Christ dans sa vie, je crois que Gary serait retourné en prison. Il aurait probablement trouvé la mort ou dans une arrière-allée dans un des quartiers qu'il fréquentait. Mais la puissance de Dieu l'a complètement transformé. Gloire soit à Jésus-Christ qui nous donne la victoire. La puissance de la victoire de la résurrection s'applique sur la mort, sur le péché, mais aussi contre l'ennemi. La résurrection est victoire contre l'ennemi. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À l'époque, quand un général romain gagnait une grande victoire, il pouvait entrer à Rome et on lui offrait une marche triomphale. Il était promené au travers de toute la ville, allant vers le lieu du Sénat, et marchait devant lui l'ennemi qu'il avait vaincu, humilié, pieds nus, enchaîné. C'est un petit peu l'idée qui nous est donnée. L'apôtre Paul fait référence, il fait un clin d'œil à ces marches triomphales des généraux. Et il dit, Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le jugement, il a vaincu les puissances et les dominations. Et ils vont être paradés. Une armée défaite, des généraux vaincus. La résurrection a mis l'ennemi KO au tapis. Le diable, les démons, les autorités du monde des ténèbres ont été vaincus par Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Quelle que soit l'attaque, la victoire est là. L'anxiété, il est vivant. Il est déjà dans demain. Pourquoi est-ce que je m'en tracasserais? Les assuétudes, qu'est-ce que la chaîne de l'alcool pour celui qui a vaincu la mort? Qu'est-ce que la chaîne de la drogue pour celui qui a vaincu la mort? La pornographie, il peut purifier l'esprit. La critique, les abus de toutes sortes, le découragement. Oh, cette jeune adolescente s'est retrouvée sur un lit d'hôpital, foudroyée par une maladie. La moitié de son corps était paralysée. Elle était devenue quasiment aveugle. Et son médecin était là sur le côté parlant aux parents et il leur a dit « Pauvre enfant, je crois que ses meilleures années sont certainement derrière elle. Pauvre adolescente. » Elle a relevé la tête et elle s'est écriée « Mais docteur, ce n'est pas vrai. Mes meilleurs jours sont à venir, quand je verrai le roi dans toute sa beauté. » Pour le chrétien, l'angle de vue est bien plus large. Oui, il y a les soucis que nous vivons ici et maintenant, mais il y a bien plus à venir. Mettons nos vies devant lui, demandons-lui de déployer cette puissance de résurrection dans les recoins les plus obscurs de notre vie. La résurrection de Jésus que nous célébrons aujourd'hui est la victoire de Dieu. C'est la victoire contre le jugement, la victoire contre la mort, la victoire contre le péché, la victoire contre l'ennemi. Carton plein. Toutes les flèches en plein dans le mille. Que puis-je dire en conclusion? Si tu ne t'es pas encore donné à Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu cette étincelle de vie, alors demande-lui. Tourne-toi vers lui, reconnais que tu es mort dans tes péchés et mets ta confiance en Jésus-Christ. Demande-lui simplement, mets-moi au bénéfice de ta mort sur la croix. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie et donne-moi cette puissance de résurrection. Dis-lui que tu ne veux plus vivre pour toi-même, mais pour lui. Et si tu appartiens déjà à Jésus-Christ, si tu t'es donné à lui dans la conversion, alors libère la puissance de résurrection dans tous les domaines de ta vie. Ne laisse pas une porte ou un recoin fermé. Demande-lui qu'il active cette puissance de vie pour vaincre le péché, pour enlever la crainte de la mort,
pour te donner de jouir de ce que le jugement a été vaincu, pour que l'ennemi soit repoussé hors de ta vie, qu'il te libère de cette peur récurrente. Demande-lui de te conforter dans l'assurance que tes péchés sont pardonnés, car tu t'es réfugié en Jésus-Christ. Célébrons-le par le chant. Célébrons-le pour cette victoire de la résurrection. En Jésus, nous avons une nouvelle identité, nous avons une nouvelle vie, nous avons une nouvelle liberté, nous avons une nouvelle puissance de vie. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, du péché et de la mort. Nous sommes enfants de Dieu. Chantons-le ensemble. À vous, Seb et Julie. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh,
parce que tu nous libères, Seigneur, de nos chaînes, Seigneur, et du péché, Seigneur. Et on veut te remercier aussi, Seigneur, parce que tu es mort sur cette croix pour nous, Seigneur. On veut te louer et t'adorer, Seigneur, pour ça, Seigneur. Et on veut proclamer ensemble, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui m'a donné ce moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Qu'il est bon de pouvoir louer Dieu. Qu'il est bon d'avoir des sujets de louange. Il est ressuscité. Qui d'autre peut dire cela? À qui comparerait-on Jésus-Christ? Le christianisme n'est pas une religion qui a une éthique ou qui est une série de dogmes. Non, le christianisme est à son cœur une rencontre entre Dieu et une personne, un être humain. La rencontre entre le pécheur et celui qui est venu s'incarnant parmi nous, payant le prix pour nos péchés, mourant à la croix, ressuscité par Dieu en nouveauté de vie. Oui, c'est une rencontre extraordinaire entre le pécheur et le Sauveur.
Celui qui a accepté de subir le châtiment est celui qui reçoit par grâce le cadeau d'une vie nouvelle, un compagnonnage avec Dieu jour après jour. D'autres religions proposent des éthiques avancées, des modèles extraordinaires, des modes de vie inspirés. Mais les fondateurs de toutes ces religions sont morts et ils le sont toujours. Il n'y a que le tombeau de Jésus-Christ qui est vide. Il n'y a que lui qui peut marcher avec nous aujourd'hui parce qu'il est vivant. À qui le comparerait-on? Seul Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Rendons-lui honneur et gloire. Chantons-le.
sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Et chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Voilà, on vous souhaite un bon dimanche à chacun. On espère que vous allez tous bien et que vous prenez soin de vous. On se réjouit vraiment de vous revoir très vite et que la grâce du Seigneur puisse vous accompagner cette semaine. À très bientôt. Les anges louent la sainteté de Dieu. Et nous avons rejoint l'armée des anges, la chorale des anges, pour célébrer Dieu et l'adorer. De l'Australie à l'Alaska, les chrétiens aujourd'hui se réunissent, se rassemblent pour louer Dieu, pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Merci d'avoir partagé ce culte avec nous. Merci à nos musiciens, à nos techniciens son et vidéo qui nous ont permis d'avoir ce culte. Merci à Dieu, parce que nous avions une nouvelle à célébrer. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter en message privé via le site Facebook, ou vous pouvez m'écrire à l'adresse email courrier électronique qui est ici, daniel.liberec@aepe.be. Cette semaine, nous allons de nouveau poster quelques messages d'encouragement. Mardi et jeudi, Dieu voulant. Mardi, nous allons adresser la difficulté de vivre ce confinement quand on est isolé, quand au départ on est seul. Et puis il y aura aussi tout au long de la semaine des vidéos de bricolage, des expériences à faire avec les enfants, des lectures que l'on peut écouter, de fabuleux livres qui sont très bien racontés.
Il se passe toujours quelque chose sur le site Facebook de l'Église. Que le Seigneur nous donne de poursuivre cette année confinée. Peut-être. Mais surtout, confortés dans la conviction que la puissance de Dieu est avec nous, que cette puissance de résurrection marche avec nous chaque jour. Jésus le ressuscité veut briser les chaînes dans nos vies. Jésus le ressuscité nous permet de vivre sans crainte du jugement, de la mort, du péché, sans crainte du diable et des puissances des ténèbres. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, il est vivant aujourd'hui. Amen.